à aller très loin. Même s'il commence bien, il s'arrêtera quelque part. Pourquoi? Parce que le diable a imposé cela. Il a imposé la pauvreté dans la famille, commençant par les papas, et cela descend de génération en génération. Voilà pourquoi nous voulons entrer dans la prière pour briser ces liens-là. En fait, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous devenons chrétiens, ce n'est pas pour le bien matériel, ce n'est pas pour de l'argent. Parce que la Bible a dit, cherchez premièrement le royaume. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais le souhait de Dieu est que sur cette terre, tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Que tu prospères, que l'argent soit ton partage. Que tu ne sois pas un chrétien malheureux, que tu ne sois pas un chrétien qui pleurniche à gauche et à droite, que tu ne sois pas un chrétien qui commande ça et là, que tu ne sois pas un chrétien qui fait que prêter l'argent à gauche et à droite, que tu sois celui qui va refléter réellement l'image de son Dieu sur tous les plans, sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan financier et matériel. Amen. Mais cependant, le diable vient combattre la vie des gens en imposant aussi. Il y a beaucoup de sources de la pauvreté, mais aujourd'hui nous voulons plus se baser sur la source spirituelle. C'est-à-dire ce que le diable vient faire. Il vient imposer cela dans la vie des gens. Et les gens ont du mal à progresser, à réaliser de grandes choses dans leur vie. Parce que le diable a imposé cela dans ses pensées. Le diable a imposé cela dans sa famille. Amen. Nous sommes chrétiens, nous sommes appelés à impacter le monde. Nous sommes appelés à marquer nos temps. Nous sommes appelés à laisser des traces. Mais comment est-ce que tu pourras impacter le monde si ta sagesse est méprisée? C'est-à-dire si ce que tu dis n'est pas considéré. Pour impacter les gens, c'est aussi par rapport à ce que tu dis. Mais si la Bible nous dit ceci, que la sagesse du pauvre est méprisée, cela veut dire que le pauvre n'est pas considéré. Alors si tu n'es pas considéré, il te sera difficile de marquer ton temps. Si tu n'es pas considéré, il te sera difficile de laisser des traces. Si tu n'es pas considéré, il te sera difficile de changer aussi ton environnement ou les autres personnes. Pour arriver à ce niveau, il faut que tu sois considéré. Pour que tu sois considéré selon ces versets, tu vas quitter cet état de pauvreté. Tu vas réviser la pauvreté. Pour que lorsque tu te lèveras pour dire quelque chose, les gens vont écouter. Les gens vont aussi considérer. Voilà pourquoi la Bible dit qu'or et argent appartient à notre Dieu. C'est lui qui contrôle or et argent. Ça fait aussi partie de sa force. Parce qu'il contrôle toutes ces choses-là. Et si tu es pauvre, même si tu parles de Dieu, les gens diront qu'il parle de Dieu parce qu'il est pauvre, parce qu'il n'a pas à manger. Si tu es pauvre, même si tu donnes un conseil, les gens diront qu'il donne les conseils juste parce qu'il a besoin de quelque chose. Donnez-lui un peu d'argent, il va partir. La pauvreté nous limite. La pauvreté nous bloque. On ne sait pas accéder à un certain niveau. On ne sait pas réaliser ou faire certaines choses parce qu'on est pauvre. Et voilà pourquoi nous devons refuser cela. Parce que le Dieu à qui tu as cru contrôle l'argent et l'or. Amen. Et toi, tu es appelé à refléter son image. Pas seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan financier. Tu dois refléter l'image de Dieu. Et partout là où tu seras, les gens vont te considérer. Et lorsque tu parleras de Jésus, les gens vont prendre cela avec beaucoup de considération. Parce qu'ils savent que tu ne parles pas de Jésus parce que tu as besoin d'argent. Tu ne parles pas de Jésus parce que tu as besoin que les gens te donnent de l'argent. C'est comme en Afrique, il y a des gens qui ont souvent l'habitude de prêcher, les bien-aimés qui ont souvent l'habitude de prêcher dans le bus. J'étais surpris un jour, ça date de très longtemps, j'ai vu un frère dans un bus en train de prêcher. Et après avoir prêché, il a dit que je n'ai pas besoin de l'offrande. Je ne suis pas monté dans ces bus pour l'offrande. Je suis monté juste pour prêcher la parole. Et les gens veulent pris au sérieux sa prédication. Parce qu'ils ont compris qu'il est venu. Avant de commencer d'ailleurs, il a acheté des billets. Il a dit au receveur, prends mon argent, donne-moi les billets. Je suis là pour prêcher la parole. Je n'ai pas besoin de foi. Et une personne comme ça,
sa prédication sera prise au sérieux et considérée. C'est ce niveau-là que nous voulons atteindre. Que nous ne soyons pas des chrétiens quémandeurs, que nous ne soyons pas des chrétiens qui courent derrière les gens pour demander, mais que les gens viennent auprès de nous pour dire « j'ai besoin de quelque chose ». Le ministère de Jésus était équilibré. Jésus enseignait, Jésus guérissait les malades, mais Jésus donnait aussi le pain. Il faut que nous soyons en mesure de donner. C'est ça, c'est ce qui va aussi attirer les gens. Voilà pourquoi nous refusons cet état de la pauvreté. Parce que ça nous bloque. La Bible dit que la sagesse, même si tu es sage, si tu es pauvre, la sagesse est méprisée. Tu ne seras pas considéré dans la société. Même dans le foyer, il y a des couples où ils ne connaissent pas Dieu, les gens ne connaissent pas Dieu. La femme a du mal à respecter son mari juste parce que le mari n'a rien. Voilà pourquoi nous devons quitter cet état. Nous devons refuser cela. Un homme de Dieu, ça date de très longtemps en Afrique, il a prêché sur la prospérité, il a prêché. Et après avoir prêché, après le culte, il demande à un papa de l'église s'il pouvait l'aider avec sa voiture, faire quelques courses. Et le papa lui dit, mais toi tu viens de prêcher sur la prospérité, après tu me demandes encore ma voiture. Amen. Nous avons besoin de cela. Il faut que le monde voie les signes de Jésus-Christ en nous. Pas seulement parce que nous prions beaucoup. Pas seulement parce que nous marchons dans la sanctification. Pas seulement parce que nous marchons dans la crainte de Dieu. Mais parce que nous pouvons aussi résoudre leurs problèmes. Amen. Ils ont besoin des problèmes. Ils savent que si je vais à l'église, l'église sera aussi en mesure de résoudre mon problème. Il y a des gens qui ont crié au Seigneur comme ça. Au départ, ils venaient pour un intérêt, ils venaient pour quelque chose. Mais plus il vient, plus la parole entre et change sa vie et finalement il devient chrétien. Nous avons besoin de la richesse. Tu as besoin de cette richesse. Tu dois quitter l'état de pauvreté. Et connaissant toutes ces choses, le diable cherche à imposer cela au niveau du pensée. Il y a des gens chrétiens qui crient au Seigneur, mais il a du mal à croire qu'il peut réaliser de grandes choses. La pauvreté commence par l'esprit. Ta façon de voir les choses doit changer. Nous allons prier pour ça ce soir. Il faut que tu changes ta façon de voir les choses. Il faut que tu refuses certaines choses. Il faut que tu fouilles certaines choses. Il y a un frère au pays, en Afrique, qui avait pris la décision de ne plus acheter les habits de friperie. Il a dit, plus jamais, je n'achèterai plus là-bas. Même si je veux avoir une seule chemise, je préfère porter ma chemise là, mais je n'irai plus jamais à la friperie. Il a dit, ça c'est l'esprit de la pauvreté. Il a refusé, il a fait la prière, il a refusé. Tout commence au niveau de là. Tu dois changer ta façon de voir les choses. Refuser cet esprit de la pauvreté. Comme ça, tu seras considéré. Et lorsque tu apporteras la parole, les gens vont écouter ça. Lorsque tu enseigneras, lorsque tu donneras un conseil, lorsque tu donneras quelques principes bibliques, spirituels à un ami, il va écouter. Parce qu'il sait que de la même manière qu'il me donne les principes de la Bible, de la même manière il me donne $100 si j'ai besoin. Donc il est important pour moi. Amen. Amen. Nous devons sortir de cet état de la pauvreté. Il y a plusieurs sources de la pauvreté, mais ce qui nous intéresse plus ce soir, c'est la pauvreté où le diable vient imposer dans la vie des gens. Tu vas remarquer qu'un papa pauvre, facilement il peut aussi avoir des enfants pauvres. Ça descend comme ça. Parce qu'il est pauvre, il n'a pas pu bien élever les enfants. Peut-être qu'ils ont habité dans les quartiers modestes ou reculés de la ville. Et ce qui fait que les enfants aussi n'ont pas pu subir une bonne éducation. Et finalement, lorsqu'ils grandissent, ils sont pauvres. Voilà pourquoi toi, tu dois refuser cela pour que tu laisses la richesse à tes enfants. Amen.
Tu dois refuser la pauvreté. Tu dois refuser ça complètement. Il y a des principes, il y a des stratégies. Mais aujourd'hui, nous voulons plus se baser sur le plan spirituel seulement. Refuser la pauvreté sur le plan spirituel. Refuser ce que le diable a imposé dans ta vie, ce que le diable a imposé dans votre famille. Qu'il n'y aura personne qui fera de grandes choses. Il n'y aura personne qui va atteindre de tels montants. Il n'y aura personne. Le diable a encerclé votre famille. Il a mis des lignes à gauche et à droite. Et si tu remarques, tu regardes bien ta famille, tu vas comprendre qu'il n'y a pas un homme riche dans la famille. Même si un cherche à sortir la tête, il finit toujours par être étouffé. Il y a une force satanique qui attire les gens vers les guerriers. Même s'ils ont étudié, ils ont des diplômes, mais personne n'accède, personne ne monte. Amen. Et tu vas refuser cela. La pauvreté est mauvaise, bien-aimés. Nous sommes chrétiens. La Bible dit que nous sommes la tête et nous devons être la tête en tout et pour tout. Nous avons prié aujourd'hui pour que toute sémence de la pauvreté que le diable a sémée dans ta vie, dans ta famille, soit déterrée, déracinée. Le souhait de Dieu est que tu sois la tête. Le souhait de Dieu est que tu marques ta génération. Le souhait de Dieu est que tu sois un canal de bénédiction, une source de bénédiction pour plusieurs. C'est ça le souhait de Dieu. C'est aussi pour ça que Jésus était mort sur la croix pour toi. Tu es appelé à vivre bien, tu es appelé à progresser, tu es appelé à aller très loin avec Dieu. Abraham était un homme riche, Isaac était un homme riche, tout le monde était, Isaac, Jacob, c'était des hommes riches, la Bible précise. Toi aussi tu es appelé à être riche au nom de Jésus-Christ. Tu dois refuser certaines réalités que le diable présente autour de toi. Refuse-la. Crois à la grandeur de ton Dieu et sors de cette pauvreté. C'est la prière que nous voulons faire ce soir. Que les choses changent dans ta vie. Tout ce que le diable avait mis comme limite soit brisé. Tout obstacle soit neutralisé. Tout esprit d'échec, de pauvreté soit écrasé. Que tu sors ta tête. Que tu marques ta génération. Que tu sois un canal de bénédiction, que tu sois une source de bénédiction. Non seulement pour ta famille, ton église, mais aussi pour la nation, pour les nations. C'est possible. Car tu portes sur toi le marque de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. S'il y avait une condamnation de la pauvreté dans ta vie, dans ta famille, aujourd'hui, là, tu dois briser cela. La pauvreté fait que la personne soit moins importante et considérée. Or, toi, Dieu t'a créé à son image. Tu n'es pas appelé à être déconsidéré, rejeté, mis aux quarantaines. On ne demande même pas ton avis. On ne te pose même pas la question. Juste parce que tu es pauvre. Ton nom est mis dans les et les autres. Quand on cite les noms des gens, on cite A, B, C et les autres. Toi, tu es dans les et les autres. Non, il faut que ton nom soit cité. Si on cite les noms de Papa Noël, on cite le nom de Papa David, qu'on cite aussi ton nom. Il ne faut pas qu'on cite les noms de Papa Noël, Papa David et les autres. Non, tu dois sortir dans les et les autres. Tu dois bouger, changer ton temps, c'est possible. Amen. Nous voulons prier. Je voulais juste ajouter ceci sur l'enseignement que nous avions reçu le vendredi passé par le pasteur. Et cela va nous aider à entrer dans la prière. Cela va nous aider à entrer dans la prière. Nous voulons prospérer à tous égards. Nous voulons être une bénédiction, une source de bénédiction. Tu dois refuser la pauvreté. Avant de toucher
les autres aspects de la richesse, j'aimerais que tu déracines d'abord toute séquence de la pauvreté que le diable a sémée dans ta vie, dans ta famille. Que cela soit déraciné. Que ta façon de réfléchir, que ta façon de voir les choses change. La richesse commence au niveau de l'esprit. Même si tu n'as pas encore des millions à la main. Mais ton esprit, ta façon de voir, ce que tu vois, tu peux l'avoir. Tout commence au niveau de là. Qu'est-ce que tu vois? Nous allons prier. Nous allons prier, voulons entrer dans la prière, bien-aimée. Que Dieu doit faire quelque chose dans ta vie. Dieu doit faire